Salut Instagram, nous voilà en direct pour notre rendez-vous hebdomadaire en fait, sur le sujet de oser concrétiser, voilà, oser se choisir et concrétiser ses rêves. Alors aujourd'hui j'accueille l'invité. Est-ce que je sais là? Donc, je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Normalement, Lucie Puchot va me rejoindre. Allô, est-ce que Lucie... Ah, coucou! Ça y est. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Ah, je vois que je suis un peu en gros plan. Là, je vais voir si je peux un peu augmenter. Je suis contente de te... J'avais hâte de notre rendez-vous. Mais moi aussi, parce que finalement on se suit, mais on prend moins de temps pour se parler en direct. C'est ça, hein. Bon, c'est un peu un gros plan, mais on va faire avec. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, en ce jour plein d'amour et plein de bonne volonté, tout va bien, C'est ça. hein? Amour à soi-même avant tout. Voilà. Parce qu'effectivement, en plus, avec ce dont on va parler aujourd'hui, ça tombe entre guillemets bien. En tout cas, ça va être rigolo. Lucie Puchot, donc toi, tu es life et business coach, C'est ça. intuitive et transformationnelle, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux te présenter quelques mots sur toi? Alors, quelques mots sur moi. Et ben voilà, comme l'a dit Eline, moi je suis business et life coach intuitive et transformationnelle auprès des entrepreneurs, hommes et femmes, qui ont vraiment ce désir et cet engagement de créer leur réalité dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie privée, puisque bien sûr, une entreprise est aussi toi avant tout. Ouais, c'est très fort Donc, lié, tout passe par soi. effectivement. C'est vraiment lié. Alors, pourquoi est-ce que, donc, quand j'ai lancé cette invitation à parler du thème oser se choisir et créer sa vie, qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre? C'est quoi cet appel qu'est-ce qui t'a fait vibrer par rapport à oser? Alors déjà, ce qui m'a fait vibrer, c'est ton énergie d'abord, parce que moi, je réponds quand je connecte. Voilà. On va commencer par le début. J'accueille, merci. Et ensuite, pourquoi oser? Parce que c'est vraiment le thème, en fait, moi, de pourquoi j'en suis venue au coaching aussi au fil de ma vie. Et parce que je me suis vraiment... moi, j'ai osé pour moi, mais je me rends compte qu'il y a tellement de monde qui n'ose pas pour soi, pour des raisons d'éducation, de croyances, enfin, voilà, de tellement de choses. Alors qu'en fait, dès qu'ils écoutent leur vibration, ils sont waouh, ça rayonne de partout. Et Ah, leur vie se transforme par la force des choses. Alors, ça mhm. peut être pro comme perso, mais enfin, en général, l'un engendre l'autre et vice-versa. C'est ça. Souvent, enfin, je sais pas souvent parce que j'ai pas fait de stats, donc je vais pas parler de ça, mais en tout cas de mon expérience et puis des personnes avec qui je discute, il y a eu un événement plutôt perso qui vient faire un peu un bing bang comme ça, et puis après le pro en découle, selon ce que C'est moi ça. j'ai pu Alors, constater. moi, ce qui me concerne, ça a été plusieurs étapes et vraiment au fil de ma vie. Euh, Déjà, d'un point de vue professionnel, faut savoir que moi, j'ai toujours travaillé dans le social et paramédical depuis plus de 20 ans. Et que, en fait, ce qui m'a déjà beaucoup dérangé quand on accompagnait, c'est qu'on accompagnait sur des buts précis. Ce qui fait que, ben, les trois quarts du temps, à part quand j'ai travaillé avec des jeunes en difficulté, Ouais, on ne prenait en compte qu'une part de la personne, tu vois, qu'un objectif. Sauf que ben, dans la réalité, accompagner quelqu'un juste sur une partie de lui, mais tu n'obtiens pas son bien-être global, c'est pas possible en fait. ouais, tout à fait. Et moi, ça m'a beaucoup frustrée, enfin, notamment dans le paramédical. Bon, dans le social, moins, parce qu'on a plus cette approche-là. Mais dans le paramédical, ça m'a beaucoup choquée et que je trouvais, enfin voilà, moi j'étais frustrée en tout cas pour moi.
dans ma façon d'accompagner les gens, de ne pas pouvoir avoir accès à la globalité de la personne. Enfin, Mhm. pas parce que je ne pouvais pas dans l'absolu, mais parce que bah, le protocole voulait que. Bref, Tout à voilà. fait. Et donc, moi, c'est ça aussi, c'est la grande partie professionnelle qui fait que je suis vraiment partie sur le coaching après et la thérapie pour pouvoir vraiment être dans un accompagnement beaucoup plus global et holistique pour la personne, en fait. Ok, donc toi, ton point de départ, il est plutôt pro alors. Alors, il y a cette partie-là. Et puis, il y a sur la partie perso où ben, il y a eu déjà l'acceptation de passer par un divorce il y a plus de 10 ans, où en fait, dans mes croyances à moi, j'avais décidé et je ne voulais pas que mes enfants vivent un divorce. Donc, c'était une période où ben, il a fallu beaucoup, beaucoup que je travaille avec moi, que j'accepte en fait de passer outre. Ce qui fait que je suis passée par plein d'étapes en fait, à ce que le couple s'abîme vraiment aussi, Ah ouais. parce que ben, trop difficile de trancher aussi. Et donc voilà, il m'a fallu casser ça. Et quand au moment, je me suis dit non, là, de toute façon, il faut pour moi, mais il faut pour les enfants, il faut pour l'autre, il faut, bref, il faut. Et à partir de là, ben, j'ai osé. Et ça a été le premier gros pas dans ma vie qui est dit, OK, tu peux faire Ok, des choses pour toi, en fait. La réalité, c'est faisable. C'est ouais, pas dit que c'est facile, mais c'est faisable. on est bien d'accord. Et Voilà, je voilà. vais rebondir un peu dessus parce que quand tu parles de ta relation de couple, justement, donc en fait, avant d'oser, Mm. euh, tu as été jusqu'au bout, c'est ça? Tu as résisté en quelque part ou tu as Ah fait oui, tout? oui, oui. C'est ça. J'ai fait tout pour essayer de me dire que si, c'est ce qui me convenait, que j'étais bien dans cette histoire-là. Bon, c'est une histoire qui a duré presque 10 ans, hein, Mhm. que j'étais bien dans cette histoire-là, que ça me convenait, que ça correspondait à ce que je voulais vivre. Ouais, Et en fait, voilà, même si je sentais que non, j'ai mis des œillères pendant un moment. Et j'ai même, oui, je vais même aller au bout parce que j'ai même demandé mon ex-mari en mariage quelques mois avant qu'on se sépare. ouais, Parce que pour moi, c'était encore un espoir qu'il y a encore des choses qui bougent, qu'il y a encore des choses ben voilà, qui est encore à vivre, encore qu'on pouvait encore faire renaître. Et bien, bon, c'est avéré que ça n'a pas été le cas. ouais. Mais pour moi, en tout cas, c'était une démarche d'aller vraiment aussi jusqu'au bout. Euh, Et est-ce que... je souris parce qu'une de mes filles nous regarde en même temps, là. Ah, d'accord. Bah, salut. C'est Cléo, c'est ça? C'est Cléo, oui, c'est ça. Salut Cléo. Euh, Est-ce que le fait, quand tu dis, voilà, j'ai été jusqu'au bout, quelque part, peut-être j'ai mis des œillères, au fond de toi, tu sentais que c'était pas juste, Je sentais que c'était pas juste, je sentais que je forçais quelque chose par quand rapport à même. moi-même. Par Mhm. rapport à moi-même. Je sentais que oui, même si j'étais pas, il y avait des choses qui me n'allaient pas, machin. En fait, moi, j'ai mis ça sur le compte en me disant, mais c'est normal parce que faut faire aussi des compromis, parce qu'il faut donner, parce que voilà. Et je me disais, bah oui, oui, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses que, en tout cas, au bout d'un moment, hein, mon épanouissement n'y était plein, mais en me disant, bah si, en tout cas, j'essaie de me convaincre qu'il y avait une certaine normalité là-dedans. Mhm. Et en fait, non, parce que finalement, tous mes ressentis, tout ce que j'avais au fond était la réalité, sauf que j'étais pas forcément prête, peut-être que j'étais plus jeune, Ouais. et pas forcément prête à tout écouter, tout ça, mais à prendre en compte. Mhm. Donc, Et parce que c'est hyper important en fait ça, hein, parce que bon moi je le vis personnellement et enfin je l'ai vécu là il y a pas très longtemps exactement un peu la même chose et ce fait, qu'est-ce qui fait que pour toi, on va jusqu'au bout comme ça, alors qu'on sent qu'au fait, on sait au fond de nous, mais en fait, on ne veut pas le voir. je crois qu'arrive un moment où on se sent, nous, soit tellement mal, qu'à un moment donné, on ne peut plus faire semblant. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais arrivée à un stade où j'allais au travail en pleurant, parce qu'à ce moment-là, le Golan n'allait pas, et je rentrais chez moi en pleurant. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'espace de, bah, de bien-être, en fait. De joie, de bien-être, oui, c'est ça. Voilà. Du coup, à un moment donné, tu te dis, bah, tu peux pas, c'est pas possible, tu vas pas continuer ta vie comme ça, en fait.
Ouais, Et donc là, tu prends des décisions. C'est compliqué à les prendre, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire sauter pour oser, hein. tout à fait. Voilà. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être entourée d'amis qui ont été proches, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidé aussi à continuer dans ma démarche. Mais ça a été ouais, un gros morceau de ma vie, mais qui m'a permis de prendre conscience que oui, tout est possible en fait, quoi. C'est ça, tout à Tout fait. est possible. Et, et le fait à ce moment-là d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été contre tes ressentis, de t'être dit, bon, allez, je vais y aller à fond. Avec le recul, est-ce que maintenant, est-ce que du coup, tes décisions, tu les prends autrement? Est-ce que tu oses plus Oui. facilement parce que tu as vécu ça et tu t'es dit, non, bah alors ça, plus jamais comme ça. Alors, le terme plus facilement, c'est pas forcément le terme que je vais employer. Par Ok. contre, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, dans chaque choix que je fais, je suis très à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps, de mon ressenti. Est-ce que ça contracte? Est-ce que ça libère? Et qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça Ouais. répond à mon besoin? Est-ce que je suis nourrie dans ce choix-là, etc. Donc, ça passe par plusieurs étapes parce que moi, je suis quelqu'un qui prend le temps pour faire mes choix et mes décisions. Et sauf que la différence aujourd'hui, c'est que même quand c'est pas facile, je vais au bout. À partir du Ok, moment où je voilà. sais que c'est aligné pour moi, je vais au bout. Même si je prends le temps, même si voilà, mais c'est OK parce que quand c'est aligné pour moi aujourd'hui, vraiment, voilà, c'est toute la différence que ça a fait aussi au fil de ma vie. Mhm. Et c'est pour ça que voilà, professionnellement, ça a été pareil. C'était pas aligné. Je suis allée créer ce qui m'alignait aussi. Ouais. Ok, mais c'est chouette ce que tu as partagé sur en fait les questions que tu te poses, un Mm. peu un guide pour voir où tu en es et te permettre en fait de prendre des Oui, décisions quand elles sont pas faciles en fait. c'est ça. Après, bon, on fonctionne tous un peu différemment, hein. On ne s'écoute pas tous forcément de la même manière. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est dans ma réalité à moi, ça se passe comme ça. Et c'est dans les accompagnements, c'est pareil, tu vois. C'est aussi ce que je partage et ce que j'essaie de faire prendre conscience à mes clients, c'est voilà, d'apprendre vraiment à s'écouter et à voir ce qu'il y a en eux pour pouvoir faire des choix qui leur appartiennent et où ils se sentent vraiment alignés avec ça. Et du coup, ils vont oser faire ce choix, oser faire le pas d'eux, oser, voilà, Mhm. quel qu'il soit. Mais du coup, ils vont passer cette marche. Ouais, Et du coup, c'est magnifique parce que tu les vois tellement rayonner, mais comme nous, quoi, tout ce qu'on a osé, derrière, on rayonne. à Il faut le fond. traverser, oui, mais après, on rayonne. En fait, c'est cette peur. Moi, je me suis rendu compte finalement après plusieurs osages, même si c'est pas français, que en fait, on a peur de cette traversée. Oui. Mais en même C'est- temps, c'est normal, elle fait peur, hein, cette traversée. Elle fait peur, mais en fait, quand tu Euh, y es, je dis pas que c'est facile du tout. Je dis pas que c'est easy, la fête et tout. Mais, en fait, tu sais traverser. Tu peux traverser. On n'en meurt pas, en fait. c'est ça. On n'en C'est meurt ça, pas. moi, que je réalise maintenant. C'est de me dire, mais mon Dieu, j'avais tellement peur de cette traversée-là. Et au final, Mais ça, c'est le mental. C'est aussi le mental parce que nous, en tant qu'humains, ce qui se passe, c'est que l'instinctif, quand on a une peur et aussi l'inconnu ou quelle qu'elle soit, instinctivement, on va avoir tendance à vouloir éviter. mhm, Donc bon, ah, si je pouvais passer, mais en évitant de ressentir l'émotion qui va avec, dis donc, qu'est-ce que ce serait bien. ouais. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Non. Donc, du coup, euh, en fait, quand on accepte de se dire, OK, c'est OK de ressentir une émotion et même une émotion qui est désagréable, qui est inconfortable, parce que cette émotion-là, elle va te permettre de comprendre, elle va te permettre d'écouter, elle a un message à te donner, elle a des choses à t'exprimer. Et en fait, elle n'est pas là pour te faire du mal de Non. base. Elle est là comme une alerte. Elle vient te dire, attention, là, il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles voir parce que C'est c'est pas pas OK. clair pour toi. Mhm. C'est pas OK. Donc, du coup, cette émotion, quand tu acceptes d'aller voir d'abord qu'est-ce qu'elle t'amène, qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle t'exprime, et là, tu te rends compte, bah ouais, en fait, non, je suis pas morte de ça. En fait, c'est finalement écouter une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais c'est OK, en fait. Ouais, tout à fait. C'est OK. Mais voilà, parce qu'on est conditionné, on a peur d'y aller.
En fait, c'est ça. Et j'espère vraiment pour la génération suivante que nous, ayant vécu ça, avec tous nos outils, notre truc de coach, d'accompagnant, etc., je me dis que qu'il est important qu'on accompagne nos enfants sur le fait justement de ne pas fuir leurs émotions négatives, comme nous, on nous a dit, oh, arrête de pleurer, oh, tais-toi, oh, c'est pas grave, oh, voilà. C'est ça. Parce qu'on n'a pas dit ça qu'aux garçons, hein, on a dit ça à tout le monde, en Mm. fait. Ah Et oui, donc, oui. nous, Mm. par rapport aux émotions, on en a peur parce que, en tout cas, les mauvaises, ah, ça fait peur, ça fait mal. Et on a un énorme, enfin, je trouve que voilà, c'est super important qu'on puisse Ouais, il y a ce côté accompagner. d'avoir peur, effectivement, de l'émotion, entre guillemets, inconfortable. Et puis, il y a, comme tu dis, ce fait où on nous a dit aussi n'exprime pas Mhm, c'est ou ça. exprime dans ton coin. Fais pas Et trop de bruit. voilà, te montre pas trop quand même. Voilà. Et donc ça, c'est une éducation. Et voilà, bon, nos parents et arrière-grands-parents et grands-parents ont fait ce qu'ils ont reçu aussi, hein, en fait, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr. Et, mais c'est vrai que nous, on est une génération qui exprime clairement que tout ça doit changer, doit être bousculé. Et que, ben, on voit la différence. Moi, je vois avec mes filles aussi. Elles expriment beaucoup plus de choses, plus librement en tout cas, que ce que moi j'ai pu faire au même âge, hein, en fait. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus libératoire et puis ça leur permet aussi, bah, tout comme nos clients aujourd'hui, mais ça leur permet aussi à eux du coup d'aller imaginer, construire leur vie différemment de nous, comment ça a été construit pour nous en fait sur notre génération. Ouais. En Et fait, c'est ça leur chouette, permet on voit de. bien qu'on a une transition. Ouais, c'est ça. En fait, ça leur permet d'avoir confiance, quoi, leur confiance en leurs émotions, qui finalement, les émotions, c'est un GPS, et de pouvoir se diriger et savoir que, ouais, traverser tout ça, on n'en meurt pas et on peut se créer sa vie idéale, quoi. Oui, c'est On peut tellement important. oser, voilà. Ouais, ouais, effectivement. Quel est le truc le plus fou que t'aies osé? Mais vraiment. Moi, je dois avoir un côté un peu trop sage encore. Bon, quel est le truc que t'aimerais oser? Euh, Non, non, j'ai quelque chose que je veux mettre en place dans ma vie depuis des années, que ben voilà, le contexte familial fait que aussi j'ai pris le temps. Mais euh, aujourd'hui, moi, ce que je suis en train d'essayer de mettre en place au fur et à mesure de ma vie, c'est de pouvoir partager ma vie entre ici et les Antilles. Donc voilà, ça c'est un gros projet parce que je voudrais aussi créer mes immersions professionnelles aux Antilles. Donc bon, le Covid a un peu mis un petit Ouais, un peu ralenti, mais c'est retardé. bien, c'est pas grave parce que c'est ok aussi, ça m'a permis d'avancer plein de choses pour moi et c'est très très bien comme ça aussi. Mhm. Mais voilà, ça c'est mon gros projet qui pour moi est aujourd'hui le plus fun que j'ai pu essayer de mettre en place dans ma vie en tout cas. Ouais. Sachant que voilà, j'y vais déjà régulièrement depuis plusieurs années, mais là j'aimerais quelque chose de plus ancré et puis vraiment y amener ma part professionnelle aussi dans cette histoire-là. Et il y a des peurs qui accompagnent ça? Parce que quand oser, souvent, c'est que derrière, il y a quand même des peurs. Donc là, c'est Euh, l'excitation pure ou... Alors moi, c'est des peurs. Bah, après, il y a quand même les peurs aussi matérielles, financières de la mise en Hmm. place des choses. Bon, qui n'est pas forcément une grosse peur aujourd'hui, mais qui l'a été beaucoup plus avant. Euh, et puis moi, il y a surtout des raisons d'organisation familiale. Ouais, c'est ça. Voilà, mes enfants ne sont pas encore les deux majeurs, donc il y a aussi des organisations familiales qui font que pour le moment, je ne peux pas tout faire comme je voudrais, mais c'est OK en fait. C'est OK pour moi. En fait, c'est aligné pour moi, par contre, que ça se fasse à ce rythme-là. Ouais, Donc du coup, voilà. ouais, c'est plus C'est léger, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est que je sais que ça va se mettre en place, mais au rythme où ça doit, et puis ouais. ça va bien le faire. Alors, t'as parlé... J'ai aucun doute, Oui, bah non. tu vois. Quand tu restes connecté à ta vision, ça va se faire, Ouais, effectivement. ouais. Ouais. Tu disais justement, tu mentionnais le fait de finalement la sécurité financière, hein, c'est ce côté-là, en disant que ben voilà, par rapport à ces peurs-là, ça va beaucoup mieux de ton côté. Euh, Est-ce que tu aurais des tips pour les personnes qui nous regardent et qui justement rêvent d'oser soit se lancer,
ou quoi que ce soit, et c'est souvent un frein financier qui est là, voilà. Mm. Est-ce que toi, tu aurais des conseils ou des idées de pistes ou quoi à proposer? Bah, en ce qui me concerne, moi, déjà, j'ai transformé ma vision de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, aujourd'hui, pour moi, est devenu vraiment purement une énergie qui va, qui vient, qui rentre, qui sort. Donc Mhm, déjà, à partir du moment où elle a cette liberté-là, elle est déjà devenue, pour moi, quelque chose de plus léger, mhm. en fait. Parce que du coup, tu dis, OK, quand il y en a, il n'y en a pas. Quand il y en a, ça vient, ça rentre. Et donc, du coup, tout se fait, dans un sens ou dans l'autre. Euh, Maintenant, moi, je me suis fait accompagner aussi pour travailler Bien sur, sûr. euh, sur cette notion d'argent. Parce que, parce que ça se fait pas. Quand on a vraiment cette peur-là, c'est quelque chose qu'il faut aller libérer aussi émotionnellement. Tout à fait. Et donc dans la partie inconsciente. Donc, moi, voilà, c'est des choses sur lesquelles je me suis fait accompagner et où je me suis aussi formée par la suite pour pouvoir retransmettre aussi Ouais, ce travail-là. Donc voilà, après les tips, ça va être plutôt, voilà, déjà de se dire, OK, aujourd'hui, l'argent pour toi, ça représente quoi? Ça mhm. représente quoi? Et dans quelque chose de beaucoup plus concret, euh, si voilà, un projet te demande un objectif financier, aujourd'hui, pose déjà sur papier tes listes de quoi tu as réellement besoin. Parce que le mental, il nous fait beaucoup cogiter, il a tendance à nous faire grossir les choses, alors que quand on le met sur le papier, on s'aperçoit, voilà, OK, finalement, dans le concret, on a besoin de ça, ça, ça. Bah, en fait, finalement, bah, c'est réalisable. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc déjà, poser vraiment dans le concret, dans la matière, de quoi Mhm. tu as réellement besoin financièrement pour réaliser ton rêve. Ouais. Ça, c'est la première étape. Après, il y aura l'option, voilà. Là, de là, tu vas aller voir où est-ce que ça vient titiller dans ton corps. Est-ce que ça vient contracturer ou est-ce que c'est libre? Et si ça vient Ouais. contracturer, ça veut dire viens libérer des choses émotionnellement pour te Mhm. permettre de passer à la marche suivante. Bien sûr. Et enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je rajouterais, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, évidemment aussi, la relation Mm. à l'argent. Et en tant qu'entrepreneur, je crois que c'est un des premiers trucs qu'on doit, enfin, qu'on est C'est forcé, clair. entre guillemets, de travailler. Moi, ça a été de travailler aussi au niveau transgénérationnel avec les lignées de femmes bah, en tout cas dans ma famille, qui n'ont jamais C'est ça. travaillé. Enfin, il y en a beaucoup, en fait, elles n'ont pas travaillé, elles étaient femmes à la maison, etc. Et donc, Mm. s'autoriser le fait de s'accomplir, de s'accomplir en plus dans un job qu'on choisit et qu'on crée, Mm. voilà, c'est pas toujours facile. Et donc, pour moi, là, Bah, il y a beaucoup de choses à libérer aussi, quoi. c'est clair. Moi, j'ai fait aussi un travail sur le transgénérationnel. Ouais. Et je fais encore régulièrement quand je sens qu'il y a des choses où dans le présent, je l'ai travaillé dans l'inconscient, mais dans le présent, et que tu vois qu'il y a encore des choses qui sont pas forcément lisses, enfin, tu vois, Ouais. voilà. Et Oui, puis, tu ouais. te dis, OK, il y a des fois, il y a des choses que tu portes inconsciemment, des transgénérationnels, et qui ont besoin d'être coupées, de couper ce lien, en fait, tout C'est simplement, ça. parce que toi, dans ta génération, les choses ont tellement bougé sociétalement et dans ce nouveau monde qui se met en place qu'en fait, tout est réalisable pour toi. Mais il y a des choses qu'il faut pouvoir couper dans Exact. l'invisible aussi. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je regarde un petit peu ma liste là. Ouais, oui, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur sur le thème oser? Moi, j'ai surtout envie de dire, et ce que je redis régulièrement dans les interviews, c'est que apprenez à écouter votre cœur. Hmm, Apprenez à écouter votre cœur et ce qui vous fait vraiment vibrer intérieurement. Et ça va être vraiment votre point de départ pour faire des choix, pour oser, pour aller voir où est-ce que vous voulez créer votre vie et comment, en fait. Mais c'est par de là, ça part du cœur. exactement. Et en ce jour de Saint-Valentin, En plus, voilà, en c'est pas plus, beau ça? écoutons notre cœur. Voilà, écoutons notre cœur sur tous les plans. Le Ouais, sentimental, oui, mais c'est loin d'être juste ça. ouais. Ah ouais, merci pour ce message important. Oui. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire
qui t'a inspiré, peut-être même donc sur le fait d'oser, quelqu'un qui, voilà, Alors, que tu pourrais quelqu'un faire qui a privilégier. beaucoup résonné pour moi, c'est Claudia Anatella, Ah ouais, par exemple. Voilà. Claudia Anatella, parce qu'elle il n'y a pas que elle, hein, parce qu'on peut nommer Sophie Chag aussi, hein, pour moi. Mais c'est deux personnalités différentes. Et, mhm, euh, Claudia, c'est une femme qui m'impressionne dans sa mise en marche, dans tout ce qu'elle entreprend. Alors, bon, certes, elle a pas d'enfant, elle fait des choses aussi peut-être différemment, mais elle va vraiment au bout à chaque fois et elle parle vraiment aussi beaucoup de toutes ces émotions qu'on n'ose pas ressentir, ouais, qui nous fait peur. Et moi, Claudia, elle était un des points de départ, pas la seule, mais en tout cas, une de celles qui m'a bien aidée à aller travailler différemment les émotions, ma pensée, croyance. voilà. Ouais, vraiment, elle a été un bon mentor pour ça. Et Sophie Chag, voilà, qui est arrivée dans la foulée aussi. Et pareil, Sophie, elle explique très très bien aussi ce fonctionnement qu'elle a mis en place pour elle. Et bon, voilà, les résultats sont là, hein. Mais Mhm. ouais, c'est vraiment deux très belles personnes qui, moi en tout cas, m'ont aidé à aller chercher des choses en moi, à aller voir des choses qui titillent. Et elle, par exemple, par rapport à Claudia, donc parce qu'elle travaille beaucoup sur le modèle de Brooke Castillo, Ouais, hein. c'est ça. C'est fou parce que j'ai, bref, ma newsletter vient de partir là-dessus et je dis dans ma newsletter que pourquoi ça sert à rien en fait de travailler son mindset avec ce modèle-là, justement. Euh, mais toi, tu dis que ça t'a aidé, c'est quelque chose que tu pratiques et vraiment tu as vu des résultats. Oui, C'est mais pas dans le spécialement sens, avec ce modèle, pas qu'avec ce modèle, non. c'est ça. Pas qu'avec ce modèle. Moi, c'est surtout les accompagnements que j'ai eu pour moi en tant que cliente à l'époque, il y a 10 ans, avec les méthodes PIT, dont je parle beaucoup dans mes accompagnements parce que j'utilise moi sur mes accompagnements, Mhm. où je suis vraiment allée travailler d'abord sur l'émotionnel, hein, en fait. Là, on va travailler sur l'unicité, c'est-à-dire que tu peux avoir deux extrêmes dans tes pensées et qu'on vient travailler sur le fait d'unifier pour que tu perdes comment, l'intensité de l'émotion du moment qui t'empêche justement d'acter et de faire des choix. Ok. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec cette méthode-là, en fait. Mhm. Donc, après, Claudia, ce modèle de Brooke, il est très intéressant derrière, hein. Il est très, très intéressant, mais de ce que j'ai pu voir moi dans mon fonctionnement, j'ai d'abord besoin de passer par cette libération émotionnelle pour oser mettre aussi en place ce système-là. Ce système-là est très bien, il fonctionne en soi. Moi, je l'ai fait, je l'ai testé pour voir, mais il descend et on va dire qu'il reste très mental C'est ça en fait, au exactement. départ, tu vois. Voilà. Et Ouais. moi, je le trouve bien quelque part quand tu as libéré des blocages et que du coup, ça t'entraîne à le perdurer aussi dans ton quotidien, dans la méthode, Voilà. tu vois. C'est ça. Pour C'est moi, il très passe intéressant. après. Voilà. Il passe Ouais, en second ou troisième plan, en fait, parce qu'il est très puissant. En fait, il est très puissant ouais. pour mettre en lumière ses pensées, qui viennent un peu, voilà, nous faire faire des actions ou des non-actions en fonction donc de nos Mm. pensées. Mais c'est parce que je constate que chez beaucoup de personnes, en fait, elles se braquent à travailler dessus et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas tant qu'elles n'iront pas aller dans le corps et les émotions, en fait. Mm. Et donc là, oui, C'est voilà, c'est ça. pour Et en ça. fait, quand tu fais la formation avec Claudia, parce qu'à un moment donné, elle avait fait une formation sur trois lives précisément sur ce modèle-là. Ouais, Et en fait, tu t'aperçois que quand elle le travaille, dans le questionnement qu'elle amène, elle va beaucoup sur l'émotion, justement. chercher dans l'émotion, voilà, ouais, tout à Ouais. fait. Mm. Ouais, Parce que ça reste quand même, c'est ça d'abord, hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas,
Ton Ouais, corps, il réagit, tes ressentis, ils sont là. Tu peux ne pas vouloir ressentir de la colère. Si elle est là, elle est là. exactement. Ouais, Ton ouais, tout à mental, fait. il va pas le couper. Mm. Mais c'est important cette précision parce que pour moi, la clé, elle est là Mm. Ah bah quand oui. on veut travailler Moi, dessus. je travaille d'abord sur ça. C'est d'abord mes accompagnements, c'est la base de la libération émotionnelle. Ouais, Sinon, tout à fait. sinon après, et du coup, ça facilite tellement, ça active tellement plus vite, c'est tellement plus rapide du coup de passer en action derrière. Mm. Ça n'a rien à voir. Après, voilà, moi aussi, hein, je l'ai vécu dans ma vie perso et pro, puisque je me suis fait accompagner comme ça. Mais oui, entièrement d'accord. Voilà, merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Sophie Chag ou Claudia Anatella, elles pourront aller voir. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais bien Eh ben, un mot de la fin, j'ai envie de dire, pour un 14 février, mais plein d'amour à tous. Et voilà. C'est parfait. Ok, bah merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ont envie de te suivre? Alors, on peut me retrouver sur mon Instagram, donc Lucie Puchot Coach, ou sur Facebook, Lucie Puchot. Il y a le profil perso, il y a la page pro. Donc, sur les deux, tout y est, les noms, les prénoms, comment me contacter. Voilà, pour prendre tout ce qui est échange. Et je réponds directement aussi à tous les messages en privé également. Super, super. Bah merci beaucoup en tout cas. Voilà. Belle journée à toi. Cet À très instant. vite. Oui, salut. À bientôt. Ciao. Ciao.